Si on me voit en entier, vous voyez, c'est quand même assez grand. Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée un prototype. Ça va être une étagère pour plantes, ce que je n'ai jamais fait, mais j'ai une idée et j'ai envie de la réaliser. C'est pour ça que c'est un prototype, on va tester, voir si ça fonctionne ou non et ce qu'il faudrait améliorer. La vidéo sort avec un tout petit peu de retard, mais j'ai été malade, du coup ça m'a pris un peu de temps pour m'en remettre. C'est pour ça que cette vidéo-ci sera en deux parties. La première partie, on va imaginer les différentes étapes par lesquelles il faut passer. Il y aura le croquis, la découpe sur le bois, la peinture. Et la deuxième partie, à mon avis, on finira la peinture et on essaiera d'assembler pour voir ce que ça donne. Alors c'est un prototype parce que j'ai une idée, je sais plus ou moins ce que je voudrais que ça donne, mais il faut que je réussisse à le traduire vers un objet réel qui fonctionne et j'espère qu'il soit joli aussi. Parce que je dis étagère, mais en fait c'est pas vraiment une étagère. Comment ? C'est pas forcément destiné à être suspendu sur un mur, mais déco pour plantes, bah, ça veut pas dire grand chose non plus. J'ai rien compris. Je crois que ça sert à rien de s'éterniser ici parce que ça va pas être très clair si je me contente de vous l'expliquer sans vous le montrer. Donc on va passer au croquis. Let's go! J'ai terminé le design du personnage. Maintenant, à droite, je vais faire un croquis plus explicite de ce que je veux dire par étagère pour plantes. Donc, je dispose mes éléments, le personnage et les différentes feuilles sur une plaque en bois où il y aura la plante posée. Et ce sera sur 4 plans différents. Pour la plaque de bois, je vais faire de la récup. J'ai retrouvé cette illustration que j'avais fait quand j'étais à l'académie il y a plus de 10 ans. Et c'est à peu près sûr que je vais jamais l'afficher, donc tant qu'à faire, je vais la réutiliser. Je vais peindre sur l'arrière. Là où il y a toujours l'illu, je vais simplement repeindre en blanc ou en noir, histoire qu'on voit pas des morceaux de chaussettes ou quoi. Alors voilà, vous voyez ce que ça donne sur la plaque de bois. C'est quand même assez grand. J'imaginais pas trop cette échelle-là au départ. Si on me voit en entier, vous voyez, c'est quand même assez grand. En référence, une de mes plantes, de taille moyenne, elle n'est pas si grande que ça. Si je veux que son visage apparaisse, j'étais quand même obligée de le faire assez grand. Après, c'est un prototype, c'est pour ça que je fais un essai d'abord pour moi-même, c'est pour voir si tout fonctionne bien, voir en vrai, qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses, mais forcément, l'échelle, il faut avoir l'objet en vrai pour voir sa taille, voir si ça correspond ou non. Et si c'est trop grand, je rétrécirai et j'utiliserai une plante plus petite. Maintenant, je vais me lancer dans la découpe, donc let's go! Ça m'a pris un peu de temps de prendre la scie en main. La première feuille que j'ai découpée n'était pas aussi propre et nette que ce que j'aurais voulu, mais à partir déjà de la deuxième, c'était déjà beaucoup plus facile. Comme j'ai gardé le visage pour la toute fin, vu qu'il y avait beaucoup plus de détails, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise. Ça ne m'a donc pas posé de soucis. Maintenant, on passe au ponçage pour améliorer les courbes
Et surtout pour enlever tous les petits morceaux de bois qui pourraient dépasser, parce que je vais probablement poser ma main dessus et je préférais éviter d'avoir des échardes. Je vais peindre l'arrière des différents éléments pour qu'on ne voit vraiment plus du tout les bouts d'illustration d'avant, surtout les endroits où on voit très bien les pieds et les chaussettes. Donc je vais simplement faire une couche d'acrylique noir. Alors j'ai mis une petite couche de noir à l'arrière. Parce que de toute façon, si je veux en refaire dans le but de les vendre, je ferai sur un bois neuf, entre guillemets, et donc il n'y aura pas de vieilles traces de peinture, donc j'aurai pas besoin de reprotéger l'arrière avec une autre couleur, histoire de masquer la vieille illustration. Alors là, je vais mettre du gesso, du primaire, on va y aller fluide. Alors pour les feuilles, je vais protéger l'entièreté. Pour le visage, je ne vais pas mettre du primaire partout parce qu'il y a des endroits où j'aimerais garder la texture du bois. Et j'ai quand même le plus bel assistant du monde. Ah, Minou! Minou! Pour le personnage, j'aimerais uniquement mettre du primaire sur les endroits que je vais peindre, parce que ici, sa peau, son visage, tout ça, je vais les laisser avec la texture du bois. Peut-être juste rajouter un peu d'ombre, mais au crayon très léger. Parce que ses yeux, par exemple, je vais les peindre en noir. Juste mettre du coup du gesso sur ses cheveux et ici sur son vêtement. J'ai pas expliqué à quoi ça sert le gesso. En fait, c'est un primaire, c'est un après, à mettre sur la surface en premier pour que la peinture accroche bien, qu'elle soit pas trop vite absorbée par la surface, et donc que les couleurs ressortent mieux. Et ça permet de préparer votre surface pour votre peinture. J'ai pensé ici légèrement parce que le noir de l'arrière a dépassé. Je n'ai pas colorié proprement. Et comme ça va être couleur bois, je vais enlever ça. Voilà. Maintenant, on va continuer à mettre le gesso sur ses cheveux. Je vais d'abord faire proprement le contour de la peau. Et puis j'utiliserai un pinceau plus épais pour faire le remplissage du reste des cheveux. Là, j'ai pris un pinceau plat parce que je trouve que c'est plus facile pour faire des contours comme ça, ultra précis. Voilà, parfait. Comme ça, plus qu'à attendre que ça sèche. En attendant, je vais aller nettoyer les pinceaux et le petit pot et on se retrouve juste après. Non. Ah, c'est moins mignon ça. On va se lancer sur la première feuille. Je vais faire un mélange. Je vais faire l'arrière-plan avec des verts un peu plus froids. Mais l'avant et le moyen plan, je vais faire un vert qui tire un peu plus sur le jaune chaud ici. Avec un petit peu de bleu. Le vert, je l'aime pas du tout tel qu'il sort du pot. J'aime bien faire des couleurs qui sont toujours un petit peu passées. Et moi, j'aime bien parce que du coup, ça la rend moins intense. Et puis, il y a toujours du bleu ou du brun dans le noir. Donc, ça transforme la couleur.
Et ici, déjà ça me plaît plus. Je crois qu'on va pouvoir partir avec ça comme base. Puis je rajouterai mes détails par-dessus. Je pense que je vais faire des blocs de couleurs. Je vais pas faire de dégradé. Il faut quand même que je fasse une deuxième couche parce qu'on voit les coups de pinceau à fond. Et on voit le blanc du primaire en dessous. Pas terrible. D'abord laisser ça sécher sur le côté. Celui-là, je vais le faire bien foncé parce qu'il va être derrière le personnage. Elle a les cheveux noirs, donc j'ai pas envie que la feuille ressorte de trop. Étirer de la pâture quand on n'a pas assez, c'est exactement quand on fait une tartine et qu'on n'a pas mis assez de chocolat dessus. Il faut un petit peu forcer, bien étaler pour recouvrir tout. Ça, ici comme ça, vous voyez les 3 couleurs. Ah, c'est pas mal. Celui-ci a l'air d'être sec, c'est parfait. La deuxième couche normalement devrait masquer tous les petits coups de pinceau et bien remplir l'espace pour qu'on ne voit plus la couleur ni du bois ni du gesso blanc en dessous. Pour les détails, je vais utiliser les Posca. J'ai pris un vert foncé, un bleu foncé aussi, et le blanc pour les lumières. Je ne suis pas encore sûre si je vais utiliser le noir, mais pour le moment, je vais faire des détails avec ces 3 Posca-ci. Et voilà, c'est tout pour la partie 1. Je pense qu'on a quand même déjà fait pas mal en partant du croquis. On a fait le dessin sur le bois, la découpe, on a poncé, on a peint l'arrière, 4 feuilles qui donnent plutôt pas mal. J'espère que la suite sera sur la même longueur d'onde et que ça donnera bien au final. Ça, ce sera dans la partie 2. On fera la peinture du personnage et on assemblera l'étagère pour voir enfin le résultat avec une plante. En tout cas, j'espère que vous avez envie de regarder la deuxième partie et que pour ça, vous allez vous abonner pour être sûr de ne pas la manquer. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye! Chaussette.